Stanisław Barszczak, De Profundis. Réunion à Ars à l'occasion de l'anniversaire de l'arrivée de Saint Jean Vianney à Ars le 13 février 2022. Révérend curé, Dieu-aimé frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous permettent de réfléchir une fois de plus sur des types nombreux et très différents, mais tous, d'une manière ou d'une autre, nous invitent à méditer sur le bonheur. Référence biblique d'aujourd'hui, lettre de Saint Jacques, dit une tante personne, heureux l'homme qui t'y châtie, Seigneur. C'est la première fois que je viens ici à Ars, car je voudrais personnellement continuer la mission de Saint Jean Vianney. En même temps, mon rêve de m'unir à tous les curés du monde pour la sanctification du monde moderne s'est réalisé. Né le 8 mai en 1796 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille de cultivateurs, Jean-Marie Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur et l'amour de ses parents. Le contexte de la Révolution française va cependant fortement influencer sa jeunesse. Il fera sa première confession au pied de la grande horloge, dans la salle commune de la maison natale, et non pas dans l'église du village. Et il recevra l'absolution d'un prêtre clandestin. À 17 ans, il choisit de répondre à l'appel de Dieu. « Je voudrais gagner des âmes au bon Dieu », dira-t-il à sa mère Marie-Belus. Mais son père s'oppose pendant des ans à ce projet, car le bras manque à la maison paternelle. Bras manquant. Il commence à 20 ans à se préparer au sacerdoce auprès de l'abbé Ballet, curé de Cully. Les difficultés vont les grandir. Il navigue de découragement en espérance, va en pèlerinage à Louvec, au tombeau de Saint François Régis. Vous pouvez le découvrir en consultant le site du sanctuaire d'Ars. Il est obligé de devenir déserteur lorsqu'il est appelé à entrer dans l'armée pour aller combattre pendant la guerre en Espagne. Mais l'abbé Ballet saura l'aider pendant ces années d'épreuve. Ordonné prêtre, en 1815, il est d'abord vicaire à Écully. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. » Alléluia. Évangile d'aujourd'hui de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Oh, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous n'avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rempli les 5 pains pour 5000 personnes? Combien avez-vous ramassé des paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rempli 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? L'enseignement de Jésus est amour sans borne, bonté, compassion, voire indulgent, parce qu'il est détaché des biens terrestres. Aider les pauvres, c'est donc une invitation très puissante à voir les réalités que nous vivons, pas autrement. C'est aussi un appel à changer nos comportements.
Nous vivons dans une illusion de bonheur apparent qui est pourtant fondamentalement fausse. La richesse matérielle est-elle nécessaire à la paix intérieure? Est-ce nécessaire à la réalisation de notre personnalité selon la perspective de qui nous sommes en tant que créatures de Dieu? Regardez, les disciples sont venus écouter Jésus. Jésus leur parle d'abord et donc aussi à nous qui voulons être ses disciples. La pauvreté, selon la tradition des sages de l'Inde, l'autre pays, si elle est vécue comme telle, est une libération. La théologie de la libération a toujours parlé de la libération des pauvres de leur pauvreté et des riches de leur richesse. Et il ne s'agit pas de prendre les richesses, les riches et de donner les pauvres, ou que le premier est mauvais et le second est bon. L'égalité sociale et la justice sont ce qui rend possible une existence pleine et intégrale pour tous, et pas seulement pour un groupe social. L'oppression et l'exploitation font tomber non seulement les opprimés et les exploités, mais aussi ceux qui sont de l'autre côté. Cela ne signifie pas, bien sûr, que vous devez traiter les deux de manière égale. La théologie de la libération, cependant, se veut universelle et non exclusive, comme toute option nationale. Les créateurs de la théologie de la libération, ou plutôt de la liberté, ont essayé de souligner dès le début qu'ils étaient parvenus à leur conclusion non seulement par une critique, réflexion sur la réalité, mais aussi en lisant la Bible du point de vue des personnes qui vivent la pauvreté au quotidien. Le but n'est pas que les autres soient soulagés et que vous soyez un fardeau, mais il s'agit d'égalité. Dans le temps présent, que ton excès compense leur manque, que leur excès couvre aussi ton besoin, afin qu'il y ait égalité. Comme il est écrit, celui qui amasse beaucoup n'a pas trop, et celui qui amasse peu n'a pas trop peu. 2 Corinthiens. La manière de comprendre la réalité qui est présente dans la théologie de la libération a ses racines dans les communautés qui se sont réunies pour lire les Écritures. Imaginez-vous, en 1818, Jean-Marie Vianney est envoyé à Arles. Là, il réveille la foi de ses paroissiens par ses prédications, mais surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il se sent pauvre devant la mission à accomplir, mais il se laisse saisir par la miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit son église, fonde un orphelinat, la Providence. Je l'ai regardé maintenant. Et prend soin des plus pauvres. Élevé uniquement par ma mère, j'ai choisi le sacerdoce du Christ. Je suis devenu prêtre du Christ en 1986. Et aujourd'hui, je suis avec vous, chers fidèles de la mission de Saint Jean Vianney. Les oases du père Blachnicki étaient un mouvement sous l'égide de l'église de Cracovie dans les années 1970. Les jeunes partaient en retraite de 14 jours avec Dieu à la Pologne. Le père Blachnicki était une étincelle divine et une grande inspiration pour le cardinal Wojtyła. C'était une légende vivante pour nous, si jeunes à cette époque. Imaginez-le. Nous avons prié, nous avons chanté au sein de la nature, nous avons dormi chez des particuliers. Le père Jackowski, en sandales, nous a emmenés 10 jours au lendemain chez des agriculteurs privés près de Zakopane City.
Il y a des montagnes polonaises dans les montagnes Tatra. Et j'y étais, je me souviens surtout de mes vacances avec Dieu en 1976, 1977, 1971, etc. Jean-Marie Vianney, confesseur accueillant les grands pécheurs, vous le savez, on savait. Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins venant chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur. Et pendant mes oasis, j'ai prié en église de Saint-Jean Vianney à Dianiche, village, tout près de Zakopane, ville de Zakopane. Assailli par bien des épreuves, Jean-Marie Vianney et des combats, il garde son cœur enraciné dans l'amour de Dieu et de ses frères. Son unique souci est le salut des âmes. Ses catéchismes et ses homélies parlent surtout de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Prêtre se consumant d'amour devant les saints sacrements, tout donné à Dieu, à ses paroissiens et aux pèlerins, il meurt le 4 août en 1859, 9e année, après s'être livré jusqu'au bout de l'amour. Sa pauvreté n'était pas feinte. Il savait qu'il mourrait un jour comme prisonnier du confessionnal. Imaginez, il avait par 3 fois tenté de s'enfuir de sa paroisse, se croyant indigne de la mission de curé et pensant qu'il était plus un écran à la bonté de Dieu qu'un vecteur de cet amour. La dernière fois, ce fut moins de 6 ans avant sa mort, il fut rattrapé au milieu de la nuit par ses paroissiens qui avaient fait sonner les tocsins. Il regagna alors son église et se mit à confesser dès 1h du matin. Il dira le lendemain, j'ai fait l'enfant. Lors de ses obsèques, la foule comptait plus de 1000 personnes, dont l'évêque et tous les prêtres du diocèse venaient entourer celui qui était déjà leur modèle. Patron de tous les curés, béatifié le 8 janvier en 1905, il est déclaré la même année patron des prêtres de France, canonisé en 1925 par Pie XI la même année que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il sera proclamé en 1929 patron de tous les curés de l'univers. Le pape Jean-Paul II, pape polonais, est venu à Ars en 1986 années. Aujourd'hui, Ars accueille 550 000 pèlerins par an et le sanctuaire propose différentes activités. Un séminaire a été ouvert en 1986 qui forme les futurs prêtres à l'école de Monsieur Vianney. Car là où les saints passent, Dieu passe avec eux. En 2010, une année sacerdotale fut déclarée par le pape Benoît XVI pour toute l'Église sous l'égide du Saint-Curé. Nous avons tous un besoin d'ici, soleil du midi, j'en pense. Alors, sois toi-même, tout dans le monde a déjà été pris. Comme j'en parlais, il était une fois un prêtre polonais nommé Père Franciszek Blachnicki. Il visait à créer un mouvement de service social chrétien en Pologne qui fonctionnerait sans recours à la violence, mais visant à la libération sociale. Il est important de noter que le Père Blachnicki a qualifié son idée de théologie polonaise de la libération.
Il y avait des fils dans ce texte, parmi lesquels, par exemple, que la forme d'un message pouvait être un boycott des consommateurs ou une grève. Quelques théologiens chrétiens se sont opposés à la théologie occidentale de la libération, qui tend vers une mauvaise compréhension de la libération. Comme Jean a parlé. Paroisse est très jolie. Voilà, ici. Mon travail, imaginez-vous, explore la culture humaine à travers la littérature, l'histoire, l'éthique, la philosophie, le cinéma et la religion, afin que nous puissions mieux comprendre l'expérience humaine. J'ai rencontré beaucoup d'héros dans ma vie que je ne devrais plus vivre. J'y ai pensé une fois. La guerre pour l'Ukraine maintenant. Le président Biden arme l'Ukraine, je dirais. Mars, planète, nous appelle. Les synodes de Rome en cours dans l'Église universelle. Peut-être une expulsion positive permettant la création d'un modèle d'église mieux adapté aux réalités du 21e siècle. Communion, participation, mission. Ce qui appartient à l'essence des principes de synodalité. Il est très important d'écouter attentivement la voix du peuple de Dieu, de contacter et d'être avec les gens, y compris les simples. Le Saint-Esprit part à travers eux, nous libère de peur, régénère l'espérance dans nos cœurs. Je suis toujours en train de créer un Dieu créé, comme si l'Église croyait maintenant à un Dieu incréé. Je le remarquerai. Je crois à un Dieu créé. Je suis un homme créatif. Dieu a créé la lumière. C'était bien, puis ce que Dieu a fait, il a séparé la lumière de la nuit, a montré le ciel et la terre, et le deuxième jour de l'homme. Et le sixième jour de l'homme, il a créé de l'homme. Dieu n'est pas limite. Nous devons vivre comme des frères du même Père. Et ne sont pas ceux qui réduisent les difficultés, mais qui résistent à toutes les forces de division et de haine qui opèrent dans le monde. Bienheureux ceux qui n'ont pas peur de se ridiculiser pour protéger l'unité et qui deviennent une source de réconciliation et de soulagement au cœur des tensions inévitables. Heureux ceux qui pleurent, qui savent pleurer et se réjouir avec leurs frères. Ceux qui ne connaissent pas la sécheresse de l'indifférence et qui, avant de parler ou d'aider, sont déjà capables de jeter sur tout un regard d'amour. Heureux ceux qui n'ont pas honte de consoler et de s'ouvrir aux cris de leurs frères, car leur cœur est leur seule mesure. Ceux qui, insoumis par la douleur du monde, croient encore, ont l'espérance au cœur de la souffrance. Dieu, qui veut vivre dans le cœur juste et sincère, laisse-nous vivre selon ta grâce, afin que tu puisses venir à nous et y vivre. Prière d'ouverture au-dessus des victimes. Je souhaite la bienvenue à Ars, comme au Lyon, ville-Lyon, hier, à ceux qui viennent en pèlerinage individuel ou collectif pour un cheminement spirituel vers le sanctuaire. Comme chaque été, le sanctuaire d'Ars proposait à des jeunes de participer à la vie du sanctuaire pendant une semaine, en consacrant se mettre au service de l'accueil des pèlerins. Comme je vous l'ai dit,
J'écris depuis un moment des textes plus volumineux. J'ai traduit beaucoup de textes. Je dirais que le Père Stanisław lit le catéchisme d'aujourd'hui. Comme mère, je suis à la croix de Jésus et pourtant je ne parle pas. Je n'ai jamais voulu écrire de poésie. La poésie s'est séchée. Les cours. J'écris sur le pèlerinage de la nation polonaise au début du troisième millénaire chrétien. Et un poète polonais l'a dit ainsi, un pèlerinage béni au monastère de Jasna Góra. En août de chaque année, les Polonais parcourent jusqu'à 500 km à pied de Varsovie pour rejoindre leur mère à Częstochowa. Cela me motive à écrire encore plus car je suis quotidiennement à Częstochowa et je suis prêtre de l'archidiocèse local. La Pologne est le pèlerinage des prochaines générations, dirais-je. J'ai commencé à écrire sérieusement. Il y a un mois, j'étais à Miami, en Floride, parmi la communauté polonaise de Pompano Beach. Une autre nouvelle a été écrite à cause d'eux. Cette fois intitulée « Un prêtre millionnaire de la Pologne sur l'île Christmas au milieu du Pacifique ». Kirimatis. Et c'est écrire sur Kirimati, voire Noël, et d'autres endroits sur terre en tant qu'étape de pèlerinage national polonais ne sera pas facile parce que nous recueillons nos idiomes, nos métaphores encore et encore, nous allons même énerver, nous allons Varsovie fidèle à Jasna Góra, chez notre mère et notre reine, de préférence à travers champs et forêts sur le sable, en contournant les autoroutes modernes. Alors nous ne s'entend pas, mais on y va. Mais ce sont les jets qui viennent la Troisième Guerre mondiale. La Pologne sera la seule à survivre. Celui-ci l'a dit. Elle survivra sous la protection de Marie, dirait Wanda Malczewska, bienheureuse, à une puissance. Elle survivra, la Pologne. Jean-Paul II est à Paris à une religieuse un jour et a dit que Benoît XVI était toujours le pape. Imaginez-vous. Beau, sympa, mais est-ce le message actuel? Ne serait-il pas préférable de dire à François, l'actuel pape, d'être pleinement biblique? Si une personne se porte bien sur terre, elle sent généralement qu'elle n'a pas besoin de Dieu. C'est l'un des mystères inscrits dans l'histoire d'Israël et de l'Église. La prospérité nous éloigne de Dieu. Les gens deviennent rapidement sous l'illusion qu'ils sont autonomes. Ces brins de bonheur leur semblent impossibles à perdre. Ils construisent leur monde par eux-mêmes et ne cherchent pas d'autres valeurs car ce qu'ils ont leur suffit. Ils préfèrent porter des lunettes noires. En entendant, la condition du bonheur sur terre n'est pas la prospérité, mais l'amour de Dieu par-dessus tout est la considération pour lui, ce qui prouve la crainte du Seigneur. Si ce n'est pas disponible, le bonheur mondain explosera comme une bile de savon. Nous en avons beaucoup de preuves chaque jour. Nous vivons dans un monde de succès. Succès qui crée l'illusion d'autosuffisance. Aujourd'hui, il existe déjà une opinion selon laquelle tout ce que les gens veulent, ils peuvent l'obtenir tôt ou tard. Dieu n'est plus nécessaire, pourtant Dieu a déjà gagné. C'est l'environnement dans lequel nous vivons pas seulement nécessaire. Pourtant Dieu a déjà gagné, comme j'en parlais. Lorsque nous regardons l'écran de télévision,
ou écoutons la radio. On rencontre des gens qui pensent, et aussi en famille, dans les quartiers, entre collègues au travail. Nous connaissons leurs noms. Vous devez être clair sur le nombre de personnes que nous connaissons qui ont besoin de Dieu. Connaissez leurs noms et faites une liste. Une fois par an, il doit être revu et soit complété lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes vivant dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, sœurs et frères, soit le nom de ceux qu'ils perdent leur père. Les groupes de personnes qui ont besoin de Dieu devraient être notre environnement. Vous devez vous efforcer d'entrer en contact avec eux, car s'ils comptent avec Dieu, vous pouvez aussi compter sur eux. Un tel environnement aide à maintenir l'harmonie de l'amour de Dieu. Vous pouvez aussi compter sur eux, ainsi que le bonheur temporel et éternel. Qu'est-ce que l'amour de Dieu avec l'Esprit? L'expression de tout mon cœur signifiait une obéissance totale et illimitée. De toute la vie signifiait pour l'auditoire la préparation au martyre, et de tout son esprit indiquait la dimension rationnelle de l'amour de Dieu. Le lecteur de Mystique en Dieu, mais plutôt à connaître le lecteur de ces paroles, ne pense donc pas à ressentir, pas même à des prières, pas à une lointaine immersion mystique en Dieu, mais plutôt à connaître Dieu et à obéir. Aimer avec tout l'esprit signifie que l'intellect doit également être attaché aux sphères précédentes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Cela rend l'acte de l'amour impossible pour une créature imprudente et irréfléchie. Seul l'homme peut aimer Dieu et l'esprit joue un rôle clé à cet égard. Il vaut la peine de regarder les brillantes phrases de Saint Augustin lors de sa confession à Dieu de son amour. Un amour qui inclut aussi la sphère de l'esprit, poussé à pénétrer en moi-même. J'ai suivi vos conseils jusqu'à l'intérieur de mon cœur. Je suis entré et je vis comme à travers les yeux de mon âme. Au-delà de ces yeux, au-dessus de mon esprit, une lumière incommensurable. Ce n'était pas seulement la lumière ordinaire que tout le monde voyait, pas la même sorte de lumière, mais une plus grande. Ô vérité éternelle, véritable amour, bien-aimé d'éternité, tu es mon Dieu, et je soupire vers toi jour et nuit. Dès que je t'ai connu, tu m'as soulevé pour voir ce qu'il fallait voir. Tu as surmonté la faiblesse de ma vie par la puissance de tes rayons. Je tremblais d'amour et de paix. Je sais qu'ils sont loin de toi dans un pays étranger. Je cherchais un moyen par lequel je pourrais rester uni à toi, et je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que je m'accroche au médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni à jamais. Aimer Dieu de tout son esprit, pensée, intention, décision, plan, une tâche difficile et belle. Dans cette décennie, des terriens sur la planète rouge doivent être établis. Comme j'en parlais, le synode actuel dans l'Église universelle peut être une impulsion positive, permettant la création d'un modèle d'Église mieux adapté aux réalités du XXIe siècle. Communion, participation, mission, quant à l'essence du principe de synodalité. Le Saint-Esprit part à travers eux, nous libère de peur, régénère l'espérance dans nos cœurs. Alors, reconnaissons notre époque et ses mots, pour que nous marchions à nouveau sur le chemin de Jésus ressuscité. Nous prions pour cela la Sainte Trinité, Dieu qui est le seul Saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant les prochains dimanches de notre vie, implorons ta grâce, puisque tu nous as consacrés dans la plénitude de ton amour. Emmène-nous de cette table où
qui nous a accueillis en pèlerin à la fête préparée chez toi. Tout ce que j'ai déjà dit par la parole qui est mon Fils, et je n'ai plus d'autres mots. Vous trouverez en lui bien plus que ce que vous voulez et ce que vous demandez. Si vous regardez Jésus à la parole de lui, vous trouverez tout pleinement. Loué soit Jésus-Christ. Amen.